Thomas Guénolé est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Jacques. Merci d'être avec nous. Parlons du financement des syndicats, que ce soit les syndicats patronaux ou les syndicats de salariés. Hier, le président du MEDEF, qui était mon invité, était d'accord pour remettre à plat le financement des syndicats. Oui, c'est intéressant, c'est étonnant. Oui, c'est intéressant, c'est tout à fait étonnant. Oui. Et il veut absolument que le débat s'ouvre autour du financement. Il y a quelques mois, il y a eu un rapport qu'on appelait le rapport Perruchot, du nom d'un député, un rapport qui nous disait que les grands syndicats patronaux et salariés formaient un cartel avec des pratiques, le mot est fort, mafieuse de financement occulte. Il faut donc que ça change. C'est moi qui résume quand je dis comme ça. Oui, vous voulez que ça change. Ah bah oui, quand même, oui. Et nous voulons que ça change. Je pense pas être tout seul à penser qu'il y a un problème. Oui. Alors que faire? D'abord, il faudrait lancer une opération main propre sur les grands syndicats patronaux et salariés, pour appeler les choses franchement. La justice devrait lancer des investigations massives sur le financement occulte de grands syndicats français. Ça suppose de mobiliser des juges d'instruction, de mobiliser Tracfin, etc. Les syndicalistes patronaux et salariés faisant tourner la machine de financement occulte devraient être systématiquement identifiés, poursuivis et condamnés. C'est ça que ça veut dire, main propre. Conséquence prévisible, des grands syndicats patronaux et salariés ne survivraient probablement pas à cette opération main propre. C'est pas grave, il y a des syndicats plus petits qui sont prêts pour prendre la relève aux prochaines élections professionnelles. En Suède, oui, il y a contrôle? Alors, c'est même mieux que ça. En Suède, il y a la transparence totale des flux financiers dans le pays. Et donc, nous pourrions mettre en place la transparence totale de tous les flux financiers qui entrent et qui sortent des syndicats patronaux et salariés. Oui. À la suédoise. Il faut changer le financement des syndicats. Alors oui, structurellement, c'est-à-dire on peut décider que dorénavant, le financement des syndicats serait 100% sur argent public et dépendrait à 100% de leurs résultats aux élections professionnelles et non pas de valises d'origine plus ou moins douteuse. Alors, les syndicats patronaux se servent dans la caisse des organismes paritaires. Alors, c'est ce que dit effectivement le rapport Perruchot en 2012. Il a brisé l'omerta sur ce sujet. Ce qu'affirme le rapport Perruchot, c'est que les syndicats patronaux tapent dans la caisse des organismes paritaires, sécurité sociale, UNEDIC, formation professionnelle. Le rapport Perruchot dit que les grands syndicats ouvriers vivent avec l'argent de l'État et des organismes paritaires. Il dit que la FNSEA, grand syndicat agricole français, siphonne des fonds publics pour ses militants. Et il dit que les comités d'entreprise de grandes entreprises publiques servent de pompe à financement pour financer les activités de grands syndicats. Je rappelle par ailleurs le système des caisses noires. Le syndicat de la métallurgie, l'UIMM, a retiré plus de 18 millions d'euros en liquide de 2000 à 2006. Le président de l'époque de ce syndicat, Denis Gauthier-Sauvagnac, vous vous en souvenez, disait que c'était pour fluidifier les relations sociales. En clair, des caisses noires pour financer secrètement des grands syndicats de salariés avec l'argent de grands syndicats patronaux. Halte à la corruption syndicale. Ce serait un beau thème pour la conférence sociale lancée par François Hollande.